Bien, je vais commencer par une question. Comment savez-vous que ce que vous croyez est juste? Comment savez-vous que cette lumière qui vous éclaire au fond de vous est la bonne? Jésus dit, il y a des aveugles qui conduisent des aveugles. Et ils tombent dans le fossé. Il parlait des scribes et des pharisiens de l'époque, et ces gens-là ne croyaient pas qu'ils étaient aveugles. Ils pensaient qu'ils voyaient. Et Jésus leur dit, parce que tu dis que tu vois, ton péché demeure. Tu aurais dit que tu es aveugle, je t'aurais rendu la vie. Jésus a dit, je suis venu dans ce monde pour apporter un jugement, pour que ceux qui voient deviennent aveugles, et ceux qui sont aveugles voient. Donc, c'est une très bonne question de se poser, ce qui me pousse, ce que je crois être vrai, ce que je crois être la lumière qui est en moi, qu'est-ce qui me prouve que j'ai raison? Surtout s'il y en a un à côté qui me dit, c'est pas du tout ça. Si on prend le cas de Jésus face aux leaders spirituels de l'époque, Jésus dit, je suis la lumière. Et eux, ils ont rejeté la lumière. Ce qui sous-entend, ils ont leur propre lumière qui n'est pas Jésus. Et pourtant, ces gens-là, ils connaissaient parfaitement la loi, qui était supposée, la loi et les prophètes, annoncer Christ. Jésus qui est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu abolir. Donc, ils auraient dû le trouver. Quand Jésus a discuté avec Nicodème, il lui a dit, mais toi qui devrais connaître ces choses, tu ne le sais pas sur la nouvelle naissance? Il aurait dû le comprendre, mais il ne le comprenait pas. Donc, nous, avec du recul, c'est facile de dire Jésus est la lumière. Et pourtant, eux, à l'époque, la lumière était devant eux, ils ne voyaient pas. Est-ce que tu penses que ça peut t'arriver aujourd'hui? Oui. La Bible en parle partout. Et c'est de ça que je vais vous parler. La lumière qui est en toi, je ne parle pas du salut. Quand tu es né de nouveau, Christ est en toi. Mais la lumière qui va t'éclairer, tu peux la perdre en cours de route et sombrer dans les ténèbres. Comme dans Apocalypse quand il dit « Reviens à l'Église, reviens à ton premier amour ». Pourquoi? Parce qu'elle a dévié. Dans la marche, on peut dévier. Regardez ça. Dans Luc chapitre 11. À partir du verset, on va prendre à partir du verset 29. Alors, il y a le peuple qui s'amasse en foule auprès de Jésus. Le contexte est le suivant. Et Jésus se mit à dire, écoutez bien sa phrase d'introduction, cette race est méchante. La foule s'amasse autour de Jésus, la première chose qu'il trouve à dire, vous êtes méchants. Est-ce que c'était de la méchanceté de la part de Jésus? Non. Jésus est la lumière. Il vient éclairer là où c'est sombre, là où c'est ténébreux. Et donc il dit, cette race est méchante, elle demande un miracle et il ne lui en sera point donné d'autre que celui du prophète Jonas. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire du prophète Jonas, Dieu l'envoie vers les Ninivites pour leur dire de se repentir. Et ce n'étaient pas des gentils, les Ninivites. Et donc, il y va. Au départ, il ne voulait pas. Finalement, Dieu a trouvé un moyen pour le ramener. Et il prêche, il dit là-bas, repentez-vous. Et finalement, ils se repentent. Et ils se repentent et ils échappent à cette colère de Dieu. Et donc, du prophète Jonas, verset 30, « Car, comme Jonas fut un miracle ou un signe pour les Ninivites, le Fils de l'homme
en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement contre les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des bornes de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il est en train de parler de lui. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et là, ça c'est le contexte. Maintenant, écoutez l'enseignement. Il dit au verset 33, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. » Jésus n'est pas une lampe qui va se cacher. Il n'a pas peur de se mettre devant, de dire les choses. C'est pour ça qu'il ne dit pas les choses pour plaire aux gens. Il dit les choses parce que c'est lui la lumière. Et dans Matthieu 5, il dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » En d'autres mots, cette transmission de vie, de lumière qui a été donnée aux apôtres, aux disciples, il faut qu'ils aillent éclairer. Quand vous prêchez la parole de Dieu, vous êtes comme une lanterne, vous êtes une lampe, une lumière, quand c'est bien prêché, quand vous prêchez le bon évangile. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous un boisseau, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est là la partie intéressante, verset 34. L'œil et la... Alors, ça dépend des traductions. Ils disent la lumière ou la lampe. Personnellement, il faut mettre la lampe. L'œil est la lampe du corps. Écoutez bien ça. C'est là le point clé de mon message. L'œil est la lampe du corps. Alors, on revient dans le monde physique, biologique. Vous savez que la lumière, c'est un rayonnement. Un petit peu de physique, là. C'est un rayonnement, mais c'est intéressant de le comprendre, ça, pour comprendre ce que Jésus a voulu dire. La lumière naturelle est un rayonnement, électromagnétique pour être plus précis. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le rayonnement de la lumière qui existe. Il en existe beaucoup d'autres, beaucoup plus que ça. Mais nous, nos yeux ne voient que cette partie-là. Ce qui veut dire que Dieu a fait en sorte que nos yeux voient ce type de rayonnement et pas les autres. Ça veut dire que qu'est-ce qui va m'éclairer? Ce type de rayonnement et pas les autres. Ça, c'est le côté physique. Maintenant, le côté spirituel. Ma lumière, qu'est-ce que c'est? Vous savez d'où ça vient? On va faire un saut, gardez sous le coude de Luc 11. On va aller à Jean 1. Dans le spirituel, quelle est ma lumière aujourd'hui, puisque Christ n'est pas là? Il ne peut pas dire, devant vous, je suis la lumière. Jean chapitre 1, on va commencer au verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est l'introduction. Le verset qui m'intéresse, c'est le 4. En elle, de quoi on parle là? La parole de Dieu. Dans la parole, il y avait la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne suffit pas d'entendre la parole. Il faut aller chercher cette vie qui est ta lumière. Dans la parole est la vie. Et la vie, c'est ta lumière. C'est ça qui éclaire ton être spirituel. C'est ça qui te dit, fais attention, là il y a un danger. Comment j'évite les obstacles dans le monde naturel? Parce que mes yeux sont en bonne santé. Donc je peux éviter les choses. Mais si mes yeux vont mal, commencent à s'affaiblir, ma vue s'affaiblit, et que je deviens aveugle, du coup je ne peux pas savoir ce qu'il y a autour de moi. Et c'est la même chose, le même raisonnement dans le spirituel.
qu'est-ce qui éclaire ta vie? Et je vais vous donner des points de repère pour savoir si votre lumière, elle est bonne ou elle est mauvaise. Jésus tranche là-dessus. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Et il dit, je vais vous montrer des versets après. Je reviens à en elle, je le redis plein de fois, il faut que ça percute. En elle, quand la parole est prêchée, à l'intérieur, est la vie. Ça veut dire quoi ça? Dans la parole, quand elle rentre en toi, Dieu rentre avec. Dans la parabole du semeur, le semeur sème la parole. Vous remarquerez que le terrain ne peut rien faire pousser sans que la graine entre. Dans cette graine était la vie. Cette vie, pour qu'elle apparaisse, il fallait la parole et il fallait le terrain. Et lorsque la graine est bien plantée dans le terrain, le bon, pas n'importe lequel, la vie produit les fruits. Là où vous mettez Dieu, il y a la vie. Lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous la plantez correctement, cette vie va germer. Et c'est cette vie qui est votre lumière. Je vais le dire autrement. Qu'est-ce qui me guide dans le monde spirituel? Moi, l'être spirituel, je sens où est la vie de Dieu. Si la vie est à droite, je vais à droite. Si la vie est à gauche, je vais à gauche. C'est ça ma lumière. La vie est la lumière des hommes. Nous avons été créés pour être en communion avec la vie. C'est pour ça l'être spirituel, quand tu lui présentes la vie, il aura tendance à se tourner vers la vie. Il va aller vers... Vous savez que les plantes se tournent vers la lumière? Et donc, nous, pareil, ma lumière, c'est la vie de Dieu. Je sais que là où il y a la vie, c'est bon. Là où il n'y a pas la vie, c'est pas bon. C'est ça ma lumière. Et donc, au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, si la vie, c'est ma lumière, dans mon être spirituel, quel est mon œil? Par où ça passe? Par où? Parce que, je reprends. Dans mes 5 sens, je fais très attention à ma vue. Parce que si je perds la vue, ça va être très compliqué pour moi de savoir où est le danger, où il n'y a pas de danger. Est-ce que vous savez quel est votre œil spirituel? Où est-ce que la vie, quelle est la partie en vous qui vous dit où se trouve la vie et qu'il faut vraiment en prendre soin? Vous savez ce que c'est? C'est, on va voir on garde Luc 11 sous le coude, on va voir dans Proverbes. Proverbes, chapitre 4. Écoutez ça. Verset... Attends, je le cherche. « 22. On va commencer à... 20. On commence à 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête attention à mes paroles. Incline ton oreille. » Vous savez que vous avez une oreille spirituelle et des yeux spirituels. « Incline ton oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans ton cœur. Car ils sont la vie. » Ça redit la même chose, hein? La parole de Dieu, lorsque tu la prends et que tu la serres en toi, tu es en train de faire rentrer la vie, ta lumière. De ceux qui les trouvent et la santé de tout leur corps.
Parce que quand la parole rentre en toi, la vie rentre en toi. Vous savez que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Hier, on a vu ça dans Romains 8. Garde ton cœur plus, écoutez bien, c'est là le verset clé. Garde ton cœur plus que n'importe quelle autre chose. Pourquoi? Car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. C'est par là que ça rentre. Si tu joues avec ton cœur, tu joues avec la vie. Tu ne peux pas te permettre de laisser n'importe quoi rentrer dans ton cœur. Relisez les paraboles, les différentes versions de la parabole du semeur. Le terrain, je vous rappelle, c'est le cœur. L'œil, la façon, l'œil qui permet, spirituel, qui permet à la vie, la lumière d'entrer en toi, c'est ton cœur. Et qui gère ton cœur? C'est toi. Là, il dit, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Parce que si ton cœur est fermé, la vie ne va jamais rentrer. Garde toujours Luc 11 sous les coudes. Je continue. On va aller dans Jean chapitre 3. Vous connaissez, ça c'est le passage que j'ai connu avec Nicodème. On va aller au verset... On va commencer au 18. Celui, donc l'histoire, le contexte, c'est Jésus est en train de discuter avec Nicodème. Vous connaissez l'histoire. Nicodème qui veut savoir comment on est nouveau de ça. Celui qui croit en lui n'est point condamné. Alors, je reprends plus haut pour qu'on comprenne. 17. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Il parle de lui, hein? Donc, celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et la cause de cette condamnation, c'est que, c'est là que ça commence, la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Lorsque les œuvres sont mauvaises, ton cœur s'endurcit et tu ne peux pas recevoir la lumière. C'est pour ça qu'il dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et comment on le garde? Là, on peut rester des heures là-dessus. Quand dans Matthieu 22, il y a quelqu'un qui demande à Jésus, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça. Et Jésus dit, celui qui aime, Jean aussi le dit, celui qui aime, et on ne trouve rien à lui reprocher. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain, il a accompli toute la loi et les prophètes. Ça, c'est un repère. C'est un repère pour savoir dans quel état est ton cœur. Si vous regardez dans Luc chapitre 8, lorsqu'il parle de la parabole du semeur, il y a 3 évangiles qui parlent de la parabole du semeur, mais il y en a un qui dit, dans le 4e terrain, il dit « Celui qui a un cœur bon et honnête et qui persévère porte du fruit », le 4e terrain. Un cœur bon et honnête. Dieu donne la lumière, la vie et la lumière. Satan fait tout pour fermer ton œil, c'est-à-dire ton cœur. Il fait tout pour que tu pratiques le mal. Il fait tout pour que tu aies de la colère. Il fait tout pour que tu aies de l'amertume. Il fait tout pour que tu aies de la jalousie. Il fait tout pour que ton cœur s'endurcisse, pour que la vie n'entre pas, pour que la lumière n'entre pas. Parce que le jour où la lumière entre dans Jean 11, vous savez quand? Dans Jean 11, Jésus dit,
Vous savez qu'il y a 24 heures dans une journée. Et quand vous marchez le jour, vous ne broncherez pas. Celui qui marche dans la lumière ne bronche jamais. Que veut dire broncher? Il ne tombera pas parce qu'il voit où il va. Il n'a pas dit que les choses sont faciles. Il dit qu'il ne bronchera pas. Il ne va pas être surpris par ce qui lui arrive, parce qu'il voit spirituellement. Si vous voulez voir spirituellement, il faut que vous ayez la lumière. Déjà, posez-vous la question, quel genre de cœur as-tu? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a du non-pardon? Est-ce qu'il y a de la rancœur? Est-ce qu'il y a de la jalousie, l'envie, etc., l'impudicité, tout ce que vous voulez, la liste peut être longue. S'il y a ça, tu as une partie ténébreuse où la lumière n'entre pas, où Satan peut t'attraper et te faire tomber. Et là, ce n'est pas la faute de Dieu. On ne peut pas servir Jésus s'il y a une partie d'ombre, on aura du mal, Satan nous attrapera. Servir Christ, c'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à sa vie. Parce que si tu ne renonces pas à ta vie, tu vas avoir un cœur qui va réagir humainement face aux circonstances. Hier, on a parlé de l'offense. Satan va tout faire pour que tu sois offensé. Parce que quelqu'un qui t'a offensé, il a planté la bonne racine. Vous savez que dans Hébreu, il dit, faites attention qu'il n'y ait pas de racine d'amertume qui va infecter les autres. L'amertume, c'est une racine qui se propage et qui infecte les autres. Et Satan, il connaît ce principe spirituel mieux que vous. Hein. Et il va tout faire pour que ton cœur se noircisse et il dit, voilà, la lumière n'entrera pas. D'accord? Vous savez pourquoi Jean-Baptiste a été envoyé devant Jésus? Après ce que je viens de dire. Quel était le ministère, le message très simple de Jean-Baptiste? Repentez-vous. Ton cœur abandonne ce qui est mauvais et débarrasse-toi de ça parce que la lumière arrive. Si ton cœur n'est pas repentant, tu t'es pas repenti, la lumière va se présenter devant toi, tu dis « je suis la lumière », tu ne la reconnais pas. C'est ce qui est arrivé au leader spirituel. Alors que d'autres personnes, les prostituées, les péagés, les publicains, qui sont repentis, ah ben oui, je vois la lumière. La femme samaritaine, les Samaritains, ils ont trouvé la lumière en Jésus. Le Sanhédrin ne le trouve pas. Il y a des gens, certains qui ont trouvé, mais d'autres qui l'ont refusé. Pourquoi? Le cœur était tellement endurci. Le cœur peut s'endurcir à une façon que je vous promets, vous pouvez rejeter Jésus. C'est sérieux ça, hein? C'est très sérieux. On ne joue pas avec son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que ta voiture, plus que ta maison, plus que ta propre vie. Garde ton cœur. Humainement, on s'attache à 10 000 choses. S'il y a une chose à laquelle tu dois t'attacher et surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ton cœur. C'est pour ça qu'il est bon, dans Jacques et Pierre, il dit « Humiliez-vous devant Dieu ». Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Vous comprenez ça? L'aiguillage est simple. S'il y a ça dans ton cœur, il y a une partie ténébreuse. Et après, tu vas dire, mais je ne comprends pas les choses, je ne comprends pas Dieu, je ne comprends pas pourquoi ça. Forcément. Les scribes et pharisiens, la lumière était devant eux, il dit, ouais, ils cherchaient encore la lumière. Ils cherchaient dans les lettres. Mais peut-il venir de quelque chose de bon de Nazareth, de Galilée? N'est-ce pas de Bethléem? Ils ne voyaient pas par-dessus la lettre. L'apôtre Pierre, tu es le Fils de Dieu. Comment tu as su ça? C'est mon Père qui te l'a révélé. Parce que son cœur était prêt. On va lire la suite pour vous montrer. On est dans Jean chapitre 3. Et la cause, verset 19, la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé, ils ont préféré
Ils ont préféré les ténèbres. C'est un choix. Vous ne pouvez pas vous victimiser en disant « je ne savais pas ». Quand vous faites le mal, quand votre cœur est tordu, vous le savez. Vous faites l'autruche, c'est votre responsabilité. On aura à rendre compte devant Dieu. Devant les hommes, on peut se victimiser, on peut faire l'autruche. Mais lorsqu'on va être jugé, tout sera mis à nu. Là, tu n'auras pas d'argument. C'est de notre responsabilité de passer notre cœur en revue par rapport à toutes ces choses. Et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que, ça c'est important, pourquoi ils ont choisi les ténèbres? Parce que ce qu'ils font est mal. On ne peut pas jouer à ça. Il y en a qui disent oui, mais je fais ça là, puis un jour je vais me repentir. Si tu arrives encore à te repentir. Voilà. Tu ne peux pas jouir des choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2,16. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et dit à Jean profite, après je me demanderai pardon. Moi je te dis, tu es insensé, tu es fou, tu joues avec le feu et tu es en train de déshonorer Dieu. Penser comme ça veut dire que Dieu est un distributeur. Quand tu auras besoin de pardon, tu vas vers lui. Dieu n'est pas ton distributeur. L'apôtre Paul dit serviteur de Christ. Appelé à être apôtre. D'abord serviteur, ensuite appelé. Verset 20. Car quiconque, et là Jésus révèle un principe spirituel, car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière. La partie en vous qui fait le mal va haïr la lumière, va haïr la prédication de l'Évangile. L'Évangile va avoir une odeur de mort pour toi. L'Évangile qui donne la vie, quand tu commences à pécher, lorsque tu commences à pratiquer le péché, lorsque tu commences à faire ces choses, à les garder ton cœur, lorsqu'on va prêcher l'Évangile, tu vas dire ça sent mauvais. Parce qu'il est en train de te presser. Parce que l'Évangile est en train de te dire dans quel état tu es. Car quiconque fait le mal est la lumière, a de la haine, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises, dans le sens jugées, évaluées. Forcément, lorsque ton cœur prend cette direction, tu vas fuir à la lumière. Vous savez, c'est que Dieu ne repousse pas les gens. C'est eux-mêmes qui s'en vont parce qu'ils ne supportent plus la lumière. C'est ça, hein? Ils ne supportent plus d'être dans la lumière. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Parce que c'est la vie. La lumière, c'est la vie. Et celui qui pratique le bien, il va être attiré par la lumière. Celui qui pratique le mal, il va fuir la lumière. Et si vous fuyez la lumière, vous fuyez la vie, vous allez où? Il n'y a que la mort. Donc, ce que vous faites chez vous, entre 4 murs, là où personne ne vous voit, pensez-y. Il y a de lourdes conséquences dans chaque décision et acte qui touche notre cœur. Vous ne pourrez pas vous plaindre après pour dire « je ne comprends pas ». Jésus a dit « celui qui marche dans la lumière ne bronche pas ». Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il faut que vous alliez
prêcher la parole pour que les gens entendent ma parole et qu'eux aussi ils aient la lumière en eux, la vie. Il ne fallait pas rester caché. Manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. On revient à Luc 11. Alors, on s'était arrêté à 34. L'œil est la lumière du corps. Si donc l'œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Ça, c'est normal, hein? Le corps physique. Si mon œil est en bonne santé, que veut dire tout mon corps sera éclairé? Ça veut dire que mon corps pourra évoluer et je sais où je vais. D'accord? Et tout ton corps sera éclairé. Mais s'il est mauvais, que veut dire un œil mauvais? Un œil mal en point physiquement, ok, mais mauvais. Parce que Jésus sait qu'il est en train de parler du spirituel qui est le cœur. Il prend une image physique pour expliquer le spirituel. Et donc il dit, si ton œil pour l'être spirituel est méchant, le mot utilisé là c'est mauvais, méchant. Et mauvais, ton corps sera dans les ténèbres. Prends donc, le donc est important. On a commencé avec les Ninivites, Jonas, etc. D'accord? L'histoire commence là. Il dit cette génération méchante demande un miracle, etc. Il a dit je suis la lumière, tu en as expliqué. Et il explique le principe de l'œil, de la lumière et la vie. Et il dit maintenant, prends donc, il va conclure, donc, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit que ténèbres. Si Jésus dit ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que la lumière qu'ils ont en eux est véritable lumière, alors que ce sont des ténèbres. Regardez, ils disent dans Matthieu 6. On va lire à partir du verset, on va commencer, 19. Je vais faire le lien entre la vie, l'œil physique, cette lumière spirituelle, et le cœur, pour vous montrer la place du cœur dans votre être spirituel qui est vraiment le lien avec la vie. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. D'accord? Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille gâtent tout et où les larrons peuvent en percer des robes. Mais amassez-vous. Il n'a pas dit « je vous conseille ». C'est un commandement. Humainement, on a tendance à amasser des choses matérielles terrestres. Jésus dit, si tu amasses ça, il va l'expliquer après, là où est ton trésor, là est ton cœur. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Si ton trésor, écoutez bien, si ton trésor est terrestre, ton cœur est sur la terre et il est vulnérable. Si ton trésor est céleste, ton cœur n'est pas là, il est intouchable. Où est ton cœur? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers et la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Si mon cœur, il me dit, garde ton cœur plus qu'autre chose. Imaginons, vous avez
quelque chose de précieux, ou un être humain, un bébé, est-ce que vous allez laisser votre bébé n'importe où? Comme c'est précieux, je fais attention où je pose mon enfant. Ton cœur, il est où? Il est posé où? Sais-tu où il est? Déjà. Est-ce que tu le sais déjà? Si tu le sais, il y a deux solutions. Il est accroché à quelque chose sur la terre, ou il est totalement céleste. S'il y a quelque chose sur la terre qui l'accroche, tu es en danger. Et Satan va t'attraper là-dessus. Le jeune homme riche, c'est un cas particulier. Luc 18. Il a tout fait, tous les commandements. Mais l'argent, son cœur est attaché. Et Satan l'a attrapé dessus. C'est pas pour rien que Jésus dit, si tu veux sauver ta vie, tu l'appelleras. Si tu gardes quelque chose sur la terre où tu accroches ton cœur, tu l'appelleras. Il va t'attraper. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham Isaac? Parce qu'il voulait voir si le cœur d'Abraham était mort terrestrement. Le plus précieux pour Abraham, c'était quoi dans tout ça? Ce n'était pas ses chèvres, ses chameaux, son bétail. Ce n'était pas les serviteurs et les servantes. C'était même pas Ismaël. C'était même pas sa propre vie. Dieu savait, hein? C'était Isaac, le fils de la promesse. Et lorsque Abraham a réussi à donner Isaac, il était mort à lui-même. Vous voulez voir de grandes choses? Vous voulez voir Christ élevé? Vous voulez voir la gloire de Dieu? Mourrez à vous-même. Parce que tant que ce n'est pas fait, vous n'êtes pas prêt. On ne peut pas suivre Christ. Il faut mourir à soi-même. Donc, regardez bien ça. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent, car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Verset 22. L'œil est la lumière du corps, ou la lampe plutôt, la lampe du corps. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Il dit la même chose, hein? Mais si ton œil est mauvais, méchant, ton cœur, tout ton corps sera ténébreux. Si donc, vous savez que là, il parle à ses disciples sur la montagne et il y a la foule à côté. Ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Si donc la lumière, écoutez bien, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Il veut dire quoi par là? Dans le monde physique, en général, quand on est aveugle, on le sait. Donc, on ne dit pas qu'on voit, on dit « je suis aveugle » et je cherche à voir. D'accord? On va tout faire pour voir. Et dans le monde spirituel, il y a les deux cas. Il y a ceux qui savent, qui sont aveugles et cherchent à voir. C'est pour ça que Jésus dit « je suis venu apporter un jugement » pour ceux qui sont aveugles, qu'ils voient, et ceux qui voient, qui deviennent aveugles. Ceux qui sont aveugles spirituellement et qui savent qu'ils sont aveugles et qui cherchent la vie, Jésus est venu donner la vie. Mais ceux qui sont aveugles et qui disent qu'ils voient, ils veulent garder leurs ténèbres. Vous comprenez pourquoi c'est important de se repentir? Vous comprenez pourquoi il faut être humble? Parce que tant que tu persistes à croire que tu as raison, tant que tu persistes à croire que ta vérité est la bonne, et je vais te donner des repères bientôt pour mesurer ta lumière, et si tu persistes quand même à dire « il a tort », c'est ton choix. D'accord? Regardez encore on va revenir dans Proverbe 2. Le 2, il est là. Mon fils, Proverbe chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements,
tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la prudence et si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches, écoutez bien, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, ce n'est pas une recherche superficielle, hein? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut à ceux qui sont droits et il est le bouclier de ceux qui marchent en intégrité. La recherche que tu dois faire, tu dois y mettre tout ton cœur, tout ton être pour y arriver. Il me reste après 15 minutes. Je vous montre des cas de figure des gens qui sont dans les ténèbres. On avait fini avec Luc 11. Je ne sais plus. Quoi? Sous le coude, ah oui. Je l'avais laissé sous le coude. On va prendre Jean 8. Jean chapitre 8, on va prendre au verset 12. Donc, l'histoire commence avec la femme adultère dans le chapitre 8. Hein. La femme adultère, vous connaissez l'histoire, Jésus dit « Celui qui n'a pas péché, etc., jette la première pierre ». Après, on arrive au verset 12. Jésus parla encore au peuple et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Okay. Donc les gens qui écoutaient, ils ont entendu ça. Hein. « Je suis la lumière du monde. » Et donc on saute, on arrive au verset 30. Comme Jésus disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Et donc à partir du verset 30, la suite s'adresse à des Juifs qui ont cru en Jésus. C'est important, hein, pour bien comprendre le contexte. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ou va vous libérer. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Donc déjà, ils disent, « Non, non, ce que tu dis, ça, c'est pas vrai. Je ne suis pas esclave. » Ils étaient totalement aveugles, mais totalement dans les ténèbres. Et ils ne le savent pas. Vous allez voir à quel point ils ne le savent pas. Je vais vous dire déjà à quel point ils ne le savent pas. Là, ils croient en Jésus. Je ne sais pas combien de minutes ça a pris, ou 1 heure, ou 2 heures. Après, ils ont voulu le lapider. À la fin du chapitre, ils attrapent les cailloux, ils veulent tuer Jésus. Ils viennent de croire en lui. Pour vous montrer que lorsqu'il y a les ténèbres en vous, vous allez haïr la lumière. Même si ton cerveau dit « je suis d'accord avec ce que tu dis », mais l'être spirituel va se relever, va se rebiffer contre la lumière. Les Juifs qui étaient dans l'Istre d'Herbe, etc., dans le premier voyage missionnaire de Paul, ils disent ce sont des Juifs, ils connaissent la loi, etc. Et quand Paul a prêché, l'élan violent d'aller tuer Paul, de contrer l'Évangile, se soulève en eux. Pourquoi? On va le voir, vous allez voir. Donc, votre intellect peut être d'accord avec l'Évangile, mais au fond de vous, ce qui est ténébreux va se relever, va se lever et s'opposer à l'Évangile. C'est important ça, hein? Même si votre tête dit, c'est bien ce qu'il dit, mais au fond de vous, vous allez finir par agir, avoir un comportement et des paroles et des gestes et n'importe quoi qui va s'opposer à Christ. Suivez bien l'histoire là, de ces gens. Donc, on parle à des Juifs qui ont cru en Jésus. Ils n'ont pas cru en Jésus comme ça à la légère, c'est-à-dire que, oui,
je ne sais pas qui c'est, mais je crois. Non, ils l'ont écouté. Hein. C'était des Juifs qui étaient là, qui ont écouté le discours de Jésus et qui ont dit « Ah oui, tu as raison, je crois à ce que tu dis. » Et au verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il lui répondit « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Leur référence remonte très loin, hein. Abraham. Et comment donc dis-tu, vous serez affranchis? Jésus leur répondit. Et il faut savoir aussi, quand Jésus dit tout ça, il voyait déjà tout le plan. Hein. Il savait ce qu'il y avait dans leur cœur, il savait qui était leur maître, il savait tout. Hein. Quand il a dit « Si vous demeurez dans ma parole », déjà le gros « si », ça montre bien que Jésus savait très bien qu'ils n'étaient pas dedans. D'accord? Il savait très bien, dans Jean chapitre 6, il dit, il connaît le cœur des hommes quand ils ont voulu le faire roi. Il dit, il connaît le cœur des gens et il ne se fie pas aux hommes. Et donc, Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, que quiconque s'adonne, écoutez bien, quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Vous pouvez le lire dans Romains 6, verset 15 par là. D'accord? Paul le dit dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 6, la même chose. Quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si tu es esclave du péché, tu ne pourras pas comprendre ce que ton Père est en train de faire, ce que Jésus est en train de faire. Tu vas être toujours à la ramasse. Non seulement ça, mais tu donnes un accès au diable pour lui dire « Viens et frappe-moi et détruis ma vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est comme ça qu'il rentre. Pas besoin de lui dire « Oui, viens dans ma vie. Adonne-toi au péché. Garde de l'amertume, garde de la rancœur, garde de la jalousie, garde de l'envie, garde toutes ces choses. » C'est la même chose comme si tu ouvres ta porte, tu mets un écriteau, tu dis « Viens. Viens dérober, égorger et détruire. » C'est la même chose. Quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. De quel Fils? Jésus est le Fils. Mais ceux et celles qui se donnent entièrement à Christ demeurent toujours dans la maison. Même si vous êtes... Alors, des fois, il y a des pensées comme ça, oui, je suis chrétien, je suis intouchable. Non. Non, non, non. D'accord? Ton âme et ton corps sont encore terrestres. Je n'ai pas le temps de vous montrer ça dans Romains, mais en gros, c'est ça. Si tu pratiques le péché, tu es esclave du péché. Et tu subis les conséquences du péché, qui est la mort. La mort, ce n'est pas uniquement être séparé, la mort dans l'enfer, ça peut être la mort dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, dans tes relations. C'est ça la mort. Ça détruit, ça enlève, qui est l'opposé, c'est la vie. Ce que Dieu a envie de faire dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, dans toutes ces choses, dans ton lieu, là où tu es, ben la mort vient faire le contraire. Je donne un exemple encore. Vous savez pourquoi Jérusalem a été détruit à 70 ans après? Parce qu'ils n'ont pas reconnu la lumière, ils ont refusé. Vous savez pourquoi Jésus a dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Capernaum » Parce la lumière est venue et ils ne sont pas repentis. Ce n'est pas une question de capacité. Les Romains ne sont pas venus parce que Jérusalem a fait une faute militaire ou j'en sais rien, des stratégies ou j'en sais rien. Non, c'est lié à Christ. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas lié à un manque d'imagination ou d'intellect ou quoi que ce soit. C'est lié à la lumière. Toujours. C'est une question de lumière et ténèbres. Si tu cherches ailleurs, tu te trompes. Mais le Fils, si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Je sais, verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, c'est-à-dire que vous êtes la descendance, quoi. Hein. Jésus le reconnaît. Mais vous cherchez à me faire mourir. Vous vous rendez compte, là, le contraste? Il dit à des gens qui ont cru en lui, vous cherchez à vous faire mourir.
On parlait de dons hier. Là, c'est les dons. Humainement, si Jésus n'avait pas ses dons en lui, il aurait dit « Ah, ben c'est super, vous croyez en moi, allez, venez, on va faire la route ensemble. » Non, Jésus ne se fie pas à l'homme, il ne se fie pas à la gloire de l'homme. Il dit « Tu cherches à me faire mourir. » Comment il sait ça? Parce qu'il voit son cœur. La personne ne sait même pas qu'il a envie de faire mourir Jésus, parce que sur le coup, il croyait. C'est après que le désir est venu. Parce que sur le coup, il ne cherchait pas à le faire mourir. Hein. Sur le coup, il croyait. Mais comment Jésus peut savoir ça? Parce qu'il voit les ténèbres. Et ces ténèbres, face à la lumière, va vouloir tuer Jésus. C'est comme ça. Vous allez quelque part, vous êtes la lumière, dans les ténèbres vont vous tomber dessus. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Dès qu'il s'approche des ténèbres, on lui tombe dessus. Et vous avez vu dans ce cas de figure, c'est à méditer, hein? Intellectuellement, ils ne savaient même pas qu'ils voulaient tuer Jésus. Parce qu'ils ont cru. Ils croyaient vraiment à sa parole. Mais au fond d'eux, il y avait ces ténèbres qui cherchaient vraiment à abattre le Fils de Dieu, à abattre la lumière. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que, il y en a raison, ma parole ne trouve point d'accès en vous. Ma parole n'arrive pas à entrer. Ma parole qui contient la vie, qui est votre lumière, n'arrive pas à entrer. Et si ma parole n'arrive pas à entrer, qu'est-ce qui reste? Les ténèbres. Et ces ténèbres n'aiment pas la lumière. Ces ténèbres n'aiment pas Jésus. Ces ténèbres n'aiment pas la lumière qui est en toi. N'aiment pas l'évangile quand il est prêché. Ça devient une mauvaise odeur. Vous comprenez ce que je dis? Il faut arrêter de jouer avec ça. Il faut vraiment prendre conscience que c'est une question de vie et de mort. On ne peut pas, il faut vraiment arrêter de se plaindre, de dire et croire que la prière va tout régler. Je m'adonne au péché, mais je vais prier pour que Dieu change ma vie. C'est insulter Dieu, ça. Jean-Baptiste n'a pas dit « priez pour vous repentir ». Il dit « repentez-vous, race de vipères ». Repentez-vous. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas au fond de son cœur, quand il pratique le mal, que c'est mal. Personne ne peut dire ça. Je sais que vous êtes... ça, je l'ai dit. Oui, ma parole ne trouve point d'accès en vous. Ça revient au point de départ, vous vous rappelez? Jésus est la parole. Et dans cette parole, il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et il dit, la vie qui est dans ma parole, cette lumière n'arrive pas à entrer en vous. Et Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et regardez bien là. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. Eux, ils disent qu'ils sont de la postérité d'Abraham, mais en réalité, ils sont les enfants de Satan. Jésus le dit après. Hein. Ils ne le savent même pas, parce qu'ils étaient convaincus que leur lumière, c'était la vraie lumière. Et Jésus était en train de les aimer, là, hein. C'est de l'amour, ça. Il était en train d'être direct avec eux, tranchant pour leur dire « Non, ce que tu crois, c'est faux. Je suis la lumière. Cette lumière que tu as n'est pas la bonne. Tu es esclave. Je suis en train de te le dire, crois-moi. » Parce que vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. À quel moment ils ont vu ça? À quel moment ils ont vu Satan faire quelque chose pour faire la même chose? C'est les ténèbres en eux. C'est le résultat du péché dans son cœur. Et ça ne passe pas par l'intellect. Le raisonnement, on peut le tordre. Vous savez qu'on peut cautériser sa conscience avec un fer chaud. Ce que je fais est juste. La conscience dit « Ok, tu dis, ouais, d'accord, intellectuellement. » Mais à l'intérieur, Satan a pris position. Et lorsque Dieu va venir vers toi, lorsque quelqu'un va venir t'apporter l'évangile, lorsque quelqu'un va venir t'exhorter par une prophétie, une parole, ou quoi que ce soit, quelqu'un va te donner une parole, ces ténèbres qui sont en toi vont se révolter. Ça va être une furie. C'est ce qui s'est passé. Hein?
je dis ce que j'ai vu chez mon père, ça j'ai dit. Et ils lui répondirent, notre père est Abraham. Ils sont bornés, hein? Notre père est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez d'enfants d'Abraham, Jésus a reconnu que vous êtes la postérité d'Abraham, mais ils ne sont pas enfants d'Abraham. Ils sont de la postérité charnellement, mais ils n'ont pas reçu ce cœur d'Abraham qui est mort avec Isaac sur l'autel. Ils n'ont pas reçu ça. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous êtes enfant d'Abraham, vous faites les œuvres d'Abraham. Si vous êtes enfant de Dieu, vous faites les œuvres de Dieu. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit donc, nous ne sommes point issus de la fornication, nous avons un seul père, c'est Dieu. Il le croyait vraiment. C'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ces gens étaient convaincus qu'ils marchaient dans la droiture. Comprenez bien ça, hein? Et là, je vous donne des repères. Comment savoir si vous êtes dans la droiture, si votre cœur, si cette lumière qui est en vous est juste ou pas. Vous faites les œuvres de votre Père, c'est Dieu, 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous savez ce principe-là? Si Dieu était votre Père, quand la lumière approche, tu aimes. Quand on te prêche l'Évangile, tu bois. C'est ça, c'est très simple. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est fermé, le cœur a fermé. Le père dont vous êtes issu, c'est le diable. Il est direct, hein? Et vous croyez qu'il n'y a que ces gens-là qui sont issus du diable? Non. Et vous voulez accomplir, regardez bien, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Même si l'intellect dit, ce que tu dis, ça a l'air bien, c'est juste, je suis d'accord avec toi, au fond, le diable est en train d'œuvrer et se lève contre Jésus. La partie ténébreuse en toi va se lever contre l'Église. La partie ténébreuse en toi va se lever contre le chrétien à côté de toi, contre la parole de Dieu, contre celui qui va t'enseigner. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point. Allez, on va arrêter là. On prend le verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes point de Dieu. D'accord? C'est à méditer ce passage. Hein? Je vous donne un autre, des repères encore. On va dans 1 Jean, chapitre 2. On va prendre à partir du verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore à présent dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne le fait broncher. On prend dans... Il y a un autre qui dit aussi, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, Jean dit, c'est un menteur. Il est encore dans les ténèbres. Je prends dans 1 Pierre 1, 22. Et on prend à partir de 22. Ayant purifié vos âmes
en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel, regardez bien, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pourquoi faire? Pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur. Votre cœur doit être pur. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire dessus, mais je pense que l'essentiel a été dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La parole de Dieu, qui a la vie en elle, la présence de Dieu, qui est ta lumière, passe par ton cœur, mais à condition que ton cœur soit bien disposé. L'humilité, ça aide. Amen. Allez, on va prier. Papa, je te remercie pour ta parole. Merci pour ta parole qui a la vie et qui est notre lumière. Ce que je te prie ce matin, Papa, c'est d'accentuer déjà cette... Je pense qu'il y a toujours cette conviction, on sait où il y en a mal, où on a mal fait, où on triche avec toi, où on est dans le péché. Accentue dans notre cœur cette évidence qu'on ne peut pas s'adonner au péché, on ne peut pas jouer avec ça, on ne peut pas se permettre ce luxe. En ayant connu qui tu es, Seigneur, on ne peut pas se permettre ça. Je te prie vraiment que nous puissions prendre conscience et arrêter de jouer à ça. Arrêter de toucher à ça. Prendre conscience à quel point ça t'a coûté cher, à quel point l'enjeu est important. C'est une question de vie et de mort et de toutes ces choses qu'il y a à faire sur la terre, notre royaume, Papa. Convainc-nous afin que nous marchions dans la lumière. Amen.